c'est Alexis Joanneau. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler et d'évoquer avec vous une dimension qui change radicalement votre réussite dans votre carrière et lorsque vous êtes chef d'entreprise, notamment lorsque vous voulez déployer des projets qui sont ambitieux à vos yeux, à votre image, à votre envergure, mais pour lesquels vous avez l'impression que ça prend du temps et qu'il y a des bâtons dans les roues que l'univers vous met au fur et à mesure. Pour véritablement vous aider dès ce début 2025, donc aujourd'hui on est le 2 janvier, la sortie de cet épisode, j'ai véritablement envie de vous partager 7 éléments. 7 éléments uniques entre guillemets qui changent radicalement la trajectoire de votre entreprise et surtout qui change radicalement la manière de driver votre entreprise et qui vous amène sensiblement des résultats véritablement différents et que ce soit en termes de clients, en termes de chiffre d'affaires, en termes de temps de travail. L'élément central qui va faire qu'en 2025, vous pouvez véritablement bâtir une entreprise qui génère beaucoup plus de chiffre d'affaires, beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus d'énergie. C'est un seul et véritablement un seul élément. Cet élément-là, on est dans une crise concernant cet élément-là depuis à peu près 5 années. Et pour être très très simple avec vous, cet élément-là, c'est une quête de sens. Et pour vous partager ça, rapidement, j'ai envie de vous rappeler un principe de la vie et un principe neurologique. C'est que toute action est réalisée pour une bonne raison. Et dans ce sens-là, ce que je veux vraiment vous partager, c'est qu'à un moment donné, il est important d'aller voir pour quelles raisons véritables vous faites les choses. Et non pas de calquer des raisons fantasmées en fonction de vos mentors ou des personnes qui réussissent dans la même industrie que vous. L'importance d'aller chercher le sens dans ce que vous faites, c'est véritablement d'aller bâtir une entreprise sur des fondations solides qui dépendent de vous, mais qui ne dépendent pas de fantasmes que vous pouvez avoir en regardant les autres. Je vous donne plusieurs exemples. L'idée, c'est vraiment de vous partager, de vous permettre de rentrer dedans. Si vos mentors sont des personnes qui travaillent ou qui vous font croire qu'ils travaillent 18 à 20 heures par jour, il y a de fortes chances que dans votre entreprise, vous ayez envie de travailler 18 heures ou 20 heures par jour. Sauf que vos préoccupations, vos envies ne sont peut-être pas les mêmes. Votre capacité de travail n'est peut-être pas la même non plus. Peut-être que vous réalisez, vous êtes en mesure de réaliser 6 heures de travail, contrairement à d'autres personnes qui en ont besoin de 12. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être un champ de productivité plus important. Et en fait, ce qui est important, c'est d'aller voir le sens qu'il y a derrière ce que vous faites. Si vous êtes entrepreneur pour devenir libre financièrement et indépendant, le sens qu'il y a derrière, c'est peut-être parce que vous voulez passer plus de temps avec vos proches, vous voulez peut-être offrir quelque chose à votre âme, peut-être que vous voulez surtout vous révéler à vous-même, qui va demander une manière de travailler totalement différente que si vous voulez être le pionnier dans votre industrie. Ça va tout simplement pas être les mêmes drivers. Et quand je vous parle de sens, ça a une profondeur derrière ça. C'est premièrement, le premier élément que j'aimerais bien que vous reteniez de ce podcast, de cette vidéo, c'est ne vous comparez pas. On a tendance à dire que à chaque fois que vous vous comparez, vous perdez votre avantage concurrentiel. La raison est simple, c'est que vous allez vous intéresser à des réussites, à des objectifs qui sont fantasmés dus à la projection de votre mentor ou des personnes qui vous inspirent, en tout cas qui inspirent votre cerveau. Deuxième élément, c'est que si vous passez votre temps à regarder les autres, vous allez passer à côté de votre zone de génie. Et votre zone de génie, elle nourrit aussi le sens que vous avez dans ce que vous êtes en train de faire. Dernier élément par rapport à tout ça, et véritablement, lorsque vous arrivez à vous connecter au sens de ce que vous êtes en train de faire, vous allez déployer beaucoup moins d'énergie pour une même masse de travail donnée. Quand je dis d'énergie, c'est pas que ça va vous prendre moins de temps.
Quoique, c'est possible. C'est simplement que lorsqu'il y a du sens dans les choses, la créativité est activée, vous allez véritablement avoir votre cerveau que j'explique régulièrement comme étant finalement comme une base algorithmique. Et finalement, il va se câbler sur quelles sont les opportunités qui me permettraient d'aller plus vite ou d'avancer dans mon projet. Et le fait de vraiment donner du sens et d'aller chercher quel sens ça a pour vous, votre projet en 2025, même dans votre entreprise, même dans tout ce que vous faites, ça va fluidifier les choses. Pourquoi? Parce que ça ramène à un podcast que j'ai fait récemment sur le principe de simplification, c'est que vous n'allez pas chercher la complexification, vous allez vous poser la question, sous quelle forme je peux mettre au monde ce projet? Sous quelle forme je peux doubler, tripler, faire x5, x10 sur votre chiffre d'affaires en respectant le sens et les points qui sont importants pour moi? Il y a un point qui est très très important en fait par rapport à ça, c'est que cet élément-là va vous permettre d'aller vous driver et de vous connecter par rapport à ce que vous devez faire et ce que vous êtes invité à faire. Très sincèrement, 2025 peut véritablement être une année merveilleuse pour vous si vous prenez le temps d'aller chercher, d'aller creuser quel est le sens qu'il y a pour vous de réaliser ce projet, cette entreprise et de bâtir cet empire. Il y a un point qui est crucial dans ce que j'ai envie de vous partager, c'est que ma manière de partager les choses, c'est pas que votre état d'esprit ou le sens, c'est l'unique chose qui va faire que votre entreprise, votre vie, votre carrière, vos finances, votre santé va changer. C'est le point de départ. Puisque derrière vient le pôle stratégique, le pôle organisationnel, mais qui va être mis en place à la lumière du sens et des choses qui sont importantes pour vous. Et donc en fait, ce travail de profondeur qu'il y a en termes de sens, en termes de driver, va vous permettre de construire un modèle, soit un business model, soit un système de prospection, soit un système d'attraction. Si vous êtes dans une carrière professionnelle, c'est un modèle pour voir comment vous pouvez faire évoluer votre carrière professionnelle en tant que salarié. En termes de santé, ça peut vous donner aussi un driver sur quelle est la raison et pourquoi vous voulez faire ça. Ça va vous donner de l'énergie et surtout, ça va vous donner une perspective. Vous ne faites pas ça pour faire plaisir, vous faites ça pour quelque chose pour vous et ça va véritablement changer le niveau d'énergie que vous aurez pour vos projets. Et donc, à chaque fois que vous allez creuser dans cette dimension du sens, il est impératif de comprendre que derrière ça va venir après le pôle stratégique et après va venir derrière ça le pôle de la vision. Quand je dis la vision, c'est vraiment les perspectives dans l'entreprise et dans votre carrière. Et pour vous dresser un petit peu le portrait robot de ce type de mode de pensée, c'est qu'en fait, le sens, c'est-à-dire explorer le sens que ce projet a pour vous, c'est ce que moi j'appelle finalement le point de clarté, de vision et de... comment je vais vous dire ça? Point de clarté, le point de vision et surtout le point de projection. C'est exactement ça. Et pourquoi je vous partage ça? Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce que je veux atteindre et d'être clair là-dessus et surtout qu'est-ce que je veux atteindre et de quelle manière. Pourquoi ça a du sens pour moi? Parce que ça a été fait de telle manière, ça respecte ce qui est important pour moi. Derrière ça, on va aller chercher le pôle stratégique, le pôle, si vous êtes chef d'entreprise, pour les personnes que moi j'accompagne, on va chercher le pôle business model, on va chercher le pôle attraction client, prospection, livraison et bien sûr suivi et maintien de nos clients dans notre sphère pour bien sûr pouvoir les servir davantage. Et ensuite, on a un pôle en version 3, on va dire en troisième étape, qui est perspective à long terme pour conserver ce lien entre le sens et la vision future. Ça nous permet de structurer une entreprise, une carrière et les finances avec finalement un fil conducteur. Et l'objectif, c'est de garder ce sens, cette raison propre comme fil conducteur pour pouvoir aller chercher de nouveaux résultats dans votre business, notamment si vous êtes des entrepreneurs avancés. Parfois, le sens change et l'idée, c'est de s'y reconnecter. Rien n'est simple. Mais ce que je veux vous partager, c'est que si vous persévérez, si vous continuez d'avancer, si aujourd'hui vous stagnez dans votre entreprise, certainement qu'il y a une dimension de sens, c'est-à-dire qu'est-ce que votre âme vous chuchote que vous n'entendez pas, qui vous permettrait de véritablement changer la trajectoire de votre business. Et ce qui est très important derrière ça, c'est qu'une fois qu'on a câblé le sens, la clarté, la vision, on va s'intéresser à
quelle stratégie est la plus propice pour vous dans le cadre de votre développement et de votre entreprise. Ce qui change radicalement les choses, puisque finalement, on va plus s'intéresser à qu'est-ce qui fonctionne sur le marché, mais qu'est-ce qui fonctionne avec vous pour que le marché adhère à votre projet. Ce qui est véritablement une grande différence des méthodes miracles qu'on peut vous vendre aujourd'hui, puisque on va s'intéresser d'abord à vous. Donc voilà, ça c'était vraiment le point crucial que j'avais envie de vous partager pour attaquer cette année 2025. Creuser le sens, aller chercher véritablement en profondeur pourquoi vous faites ça. Je peux vous garantir que 95% de la population se leurre par rapport au sens de ce qu'ils font. Une fois que vous allez vous autoriser ça, vous allez pouvoir chercher une stratégie et d'ailleurs aller voir une projection véritablement profonde sur votre vision du futur pour finalement dérouler le tapis rouge et avoir les résultats que vous méritez et que vous souhaitez avoir. Voilà les amis, on est en 2025. En 2025, c'est votre année, c'est notre année. Vous savez que c'est une année qui est extrêmement particulière parce qu'en numérologie, on arrive entre guillemets sur une année 9. C'est-à-dire 2 plus 2 plus 5, ça nous amène à 9. 9, c'est le bilan. Même si on pourrait penser autrement, je peux vous garantir qu'il y a énormément de choses à tirer de cette année. L'année dernière était en année 8, c'était normalement l'année de l'abondance. J'espère qu'en tout cas c'était présent chez vous. Mais là en année 5, c'est l'année du bilan et l'année où finalement on tire des conclusions et on avance. S'il y a des numérologues dans le coin, vous pouvez corriger ou améliorer ce que je viens de partager en fin de vidéo en commentaire et je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Les amis, 2025 c'est votre année. Si vous voulez savoir ce qui bloque dans votre entreprise, il y a un quiz qui vous attend tout de suite en description. En attendant, véritablement, on attaque 2025 en étant aligné à soi et vous aurez des prochaines vidéos ou podcasts qui vont vous permettre de vous inscrire dans cette direction-là pour faire de 2025 une merveilleuse année. Les amis, très très belle fin de journée et à bientôt. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi, donc moi ce que je t'invite à faire c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire, en tout cas une petite action peut changer de grande vie. Ciao.